Salam outsider, le débrief commence maintenant. Marseille l'emporte 2-0 face à Monaco. Je dis bien Marseille l'emporte 2-0 face à Monaco. Top performance de la part des Marseillais dans tout ce qu'ils ont fait. Et ça passe d'abord à travers le coach. Parce qu'à un moment donné, je dis, Marseille avait besoin d'un coach comme Sampaoli, d'un coach qui va insuffler quelque chose à chacun des joueurs qui est sur le terrain. Mais au-delà de cela, je dis bien, Sampaoli avait besoin d'un effectif qui était rempli de gamins. Un effectif qui était rempli de gamins qui sont prêts à mourir pour lui. Il n'a pas besoin de beaucoup de vétérans. Parce que quand il a beaucoup de vétérans dans ses effectifs, les gars vont au clash avec lui. Il a juste besoin d'avoir 2-3 vétérans qui sont prêts, je dis bien, à être les commandants de son armée. Et aujourd'hui, ces vétérans-là, c'est qui? C'est Dimitri Payet, c'est Steve Mandanda, c'est, j'ai envie de dire même Arkadiusz Milik, parce qu'au niveau de l'âge, voilà, il est beaucoup plus âgé que la plupart des boys. Et donc, du coup, ces joueurs-là sont censés faire quoi? Ils sont censés, je dis bien, canaliser la fougue de tous les jeunes qui sont là dans cette équipe de Marseille. Marseille joue hier face à Monaco. Monaco, c'est pas une petite équipe. Monaco, c'est une grande équipe avec un très bon coach, Niko Kovac. On connaît, je dis bien, leur force de frappe offensive, les beignets d'air et j'en passe. Monaco arrive face à Marseille. Monaco perd 2-0 et Marseille joue sans ses commandants. Rappelez-vous, je vous ai dit que notre ami Sampaoli, il a besoin, je dis bien, d'avoir dans son effectif des commandants qui seront là pour les boys qui sont des jeunes qui sont sur le terrain à côté d'eux. Hier, tu n'as pas Dimitri Payet, tu n'as pas Mandanda, tu n'as pas Milik et même malgré ça, les boys sur le terrain, ils ont fait le taf. C'est là où je dis que sincèrement, en toute honnêteté, j'ai envie de dire que ça fait longtemps qu'à Marseille, on n'a pas rêvé, mais cette saison, on peut rêver. On peut s'enflammer, on peut se faire plaisir parce que sur le terrain, tu te rends compte que chacun de ces enfants-là a quelque chose à prouver à son coach et a quelque chose à prouver au peuple marseillais. Aujourd'hui, dans cette équipe-là, tu n'as pas un joueur qui est dans la suffisance et c'est ça qui fait plaisir. De la défense, j'ai même envie de dire, du gardien de but, Paolo Lopez, qui a fait un bon match, de la défense qui est juste sensationnel depuis le début de la saison. Les boys, oui, ça leur arrive de souffrir sous les coups de pied arrêtés. C'est vrai. De temps en temps, tu as quelques petits, j'ai envie de dire, des errements défensifs. Tu as l'impression qu'ils sont distraits. C'est vrai. Cependant, tu te rends compte que c'est une défense qui est quand même relativement jeune, mais en plus de ça, n'a pas énormément d'expérience. Et donc, du coup, petit à petit, plus le championnat avance, plus ils prennent confiance et plus ils vont vers le positif. Donc du coup, moi, je suis rassuré de voir Saliba en forme, de voir Alvaro en forme, de voir comment il s'appelle là, l'autre, Luan Pérez en forme. Et au-delà de cela, tu as des latéraux qui se gèrent. Lirola a fait un très bon match. Donc franchement, cette équipe de Marseille-là qui gagne 2-0 face à Monaco, je dis bien, sans les vétérans, sans Dimitri Payet, sans Milik, mais avec une solidité défensive et une rigueur défensive qui fait plaisir, chapeau Sampaoli. Pourvu que ça continue. Bamba Dieng, c'est de lui dont il faut parler. Parce que Bamba Dieng, hier, sincèrement, il a bluffé tout le monde. Il a été excellent. Il a été excellent dans tout ce qu'il a fait. Et derrière, j'ai envie de dire que de temps en temps, tu vois un petit venir faire un match et tu te dis, ah, peut-être il a eu de la chance. Ah, peut-être qu'il a brillé une fois. Est-ce qu'il va continuer à le faire? Est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce qu'il va pas s'éteindre après-demain? Mais Bamba Dieng, sincèrement, tu regardes son match, tu regardes ce qu'il a fait et tu te rends compte que deux choses. La première, le petit, il a du talent. Et la deuxième, le match a été travaillé, je dis bien, à l'entraînement ou en vidéo. Parce que moi, je me rappelle ici d'un Paris Saint-Germain à Monaco, où Mbappé, il prend la profondeur constamment derrière les défenseurs de Monaco, les Axel Disasi et consorts. Il est en train de les attaquer à gauche et à droite. 1, 2, 3, il les busse, les gars sont à terre, ils n'arrivent pas à le rattraper. Il est venu, il a claqué ses buts. Aujourd'hui, je regarde le match de Bamba Dieng et je me rends compte que Monaco, bizarrement, il continue, quel que soit le match, même si Marseille il presse, il joue très très haut. Mais donc du coup, en jouant très très haut, tu es vulnérable aux courses extérieures des ailiers de Marseille. Et c'est ça qu'a fait, je dis bien, Bamba Dieng. Il en a profité. 1, 2, 3, il était derrière les défenseurs de Monaco. Et hier, il a été excellent parce que le petit contrôle de balle, il a. Contrôle de balle, il a. Positionnement, il a. Vitesse, il a. Conduite de balle, c'est important. Contrôle, c'est une chose. Le ballon arrive, tu contrôles, that's one thing. Le ballon arrive, tu anticipes sur le défenseur, that's another thing. Mais aujourd'hui, quand tu as la conduite de balle, de pouvoir pousser une fois, deux fois et après de réfléchir et de faire des frappes croisées ou des exters et tout, eh ben ça, c'est un plus. Aujourd'hui, le petit, sincèrement, à 21 ans, il l'a déjà et ça, c'est rassurant. C'est pour cela que je dis que Sampaoli, c'est un bandit. Parce que Sampaoli, il n'a pas Payet. Et même s'il n'a pas Payet, il arrive à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait hier?
Marseille, tous les derniers matchs, tu te rends compte que Payet, c'est la tour de contrôle. Tout passe par lui. Le ballon passe par lui. C'est lui qui est là en train de donner les ballons à gauche et à droite. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Si, comment il s'appelle? Si Under part, c'est Payet qui a ouvert. Si n'importe quel autre, Luis Enrique part, c'est Payet qui a ouvert. Du coup, Payet n'est pas là. Tu n'as pas les Gerson, tout ça au milieu de terrain. Mais tu as un jeu rapide, efficace qui se fait, je dis bien en 2, 3, 4 passes. Bah, tu as lancé Bamba Dieng. Et le boy derrière, avec son talent à lui tout seul, il fait la différence. Et hier, il a fait la différence. Doublé. Avec tous les poteaux qu'il a touchés là-bas. Incroyable. Touche des poteaux à gauche, des poteaux à droite. Tu étais là, moi j'avais mal pour lui. J'étais comme c'est pas possible. Le petit, quand même, à un moment donné, il va être récompensé. Finalement, il est récompensé. Il aurait même pu mettre son triplé, voire un quadruplé. Tellement l'enfant, hier, il a été bon. Et Jonathan, je dis bien qu'à en voir plus. Et c'est là où j'ai dit que cette équipe de Marseille est intéressante parce qu'il n'y a que des jeunes. Suivez mon raisonnement, je vous l'ai dit. La chance qu'on a à Marseille, c'est que le coach, c'est un fou. Et donc du coup, comme c'est un fou, si on lui avait donné un effectif avec, je dis bien, que des grosses stars, que des grands joueurs, etc., il y aurait eu, à mon humble avis, que des problèmes. Franchement, il y aurait eu que des problèmes. C'est-à-dire que Sampaoli ne peut pas gérer des Di Maria, des Messi, etc. On l'a vu avec l'Argentine, des Messi, les Agüero, les Di Maria, tout ça, ça le fatigue. Par contre, tu lui donnes des Bamba Dieng, des Luis Enrique, des Guendouzi, des Rongier, des gars qui sont prêts à aller au charbon pour lui, et derrière, tu te rends compte que ça peut performer. La question que j'ai, c'est de savoir ça va performer pendant combien de temps. Mais une chose est certaine, c'est que cette équipe de Marseille-là, sincèrement, j'ai hâte de la voir, je dis bien, dès cette semaine en Europe. Valentin Rongier, depuis qu'il est arrivé, il est bon de temps en temps, il n'est pas bon, il n'est pas là, il n'est pas constant. Mais sincèrement, hier, il a été très bon et j'espère continuer à le voir comme ça parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, je dis bien, le milieu de terrain, dans le système de jeu et dans le football de Bielsa, de Sampaoli. C'est un peu comme dans le football de Bielsa, dans le football de Sampaoli. Tout va se passer au milieu de terrain. Si les Guendouzi, ils ont l'activité qu'il faut, si les Gerson, les Rongier et tout ce qui s'ensuit, les Camara qui a le brassard de capitaine, ça aussi, ça fait plaisir. Boy, s'il te plaît, gère-toi, reste. Tu vois, chacun a ses problèmes de renouvellement de contrat et de qui doit rester et qui doit partir et tout. Mais aujourd'hui, je regarde et je me dis, Camara, c'est un très bon joueur de foot. Tu lui donnes aujourd'hui le brassard de capitaine, peut-être ça va le mettre en confiance, mais encore une fois, au milieu de terrain, lui aussi, il a été très bon. Franchement, écoutez, allons calmement. Marseille est dans un groupe avec le Lokomotiv, la Lazio et Galatasaray, je dis bien en Europa League. Le Lokomotiv Moscou, la Lazio de Rome et Galatasaray. Voilà, ces trois équipes, ça aurait pu être un groupe Ligue des Champions, j'aurais fait la blague en disant c'est un groupe d'Europa League, mais c'est un très bon groupe d'Europa League et c'est un groupe, je dis bien, pour permettre à cette équipe-là de pouvoir performer. Parce que je ne vais pas vous mentir, la saison passée, je disais ici et je répétais que je ne voulais pas voir Marseille en Europa League. Je voulais que Sampaoli puisse travailler sereinement juste en championnat. Mais quand je vois la profondeur d'effectifs qu'il a, même si l'effectif n'est peut-être pas un effectif qui qualitativement te fait rêver, il a la quantité de joueurs qu'il faut pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Et derrière, j'ai l'impression qu'il réussit à convaincre certains joueurs de pouvoir performer. Il les met en confiance. Et il y en a d'autres aussi qui doivent faire des efforts, les Conrad, etc. Donc aujourd'hui, Marseille, le Lokomotiv, c'est le premier test. Ensuite, sincèrement, la Lazio, Galatasaray, moi je me dis, Marseille, si Marseille a l'ambition de retourner en Ligue des Champions et de ne pas être ridicule cette saison, et je l'espère, de ne pas être ridicule la prochaine fois qu'ils vont retourner en Ligue des Champions, je l'espère, eh bien il va falloir que Marseille fasse un effort et sorte de ce groupe-là en Europa League. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.